Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui une courte vidéo qui sera un complément de ma première vidéo sur Ark Nova que vous trouverez ici. Cette vidéo va donc présenter des modes fan-made, deux modes solo, un mode appelé Arno, un autre appelé Novark et enfin un module qui s'appelle le Landmark Nova que vous pourrez intégrer à vos parties. Je vous présente ça tout de suite. Donc commençons tout d'abord par évoquer le mode Arno, donc Arno étant un automate. Arno donc lui va fonctionner d'une manière différente des joueurs évidemment. Concernant les joueurs, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous allez pouvoir utiliser Arno en plusieurs exemplaires si vous le souhaitez, et même vous allez pouvoir l'utiliser en multijoueur si jamais vous voulez introduire un troisième ou quatrième joueur. Là j'ai fait une mise en place donc pour deux joueurs, comme si j'étais seul face à Arno, donc dans ce cas-là on fait une mise en place deux joueurs, on place bien son marqueur de pause sur le 2, on place bien les marqueurs qui recouvrent les cases comme en mode deux joueurs, et ensuite pour le reste c'est quasi identique, hormis que Arno commence avec, hop, ça c'est une petite erreur, avec un point de conservation, donc il a une petite avance sur vous pour démarrer. Il a ses bénévoles, il a un plateau mais il ne construira rien, il servira juste de réceptacle pour des cartes, et idem pour la partie donc cube à placer sur les projets de conservation, il ne les utilisera pas. Par contre il utilisera bien les pistes liées aux universités et les pistes liées aux zoos partenaires. Donc quand il commence, Arno obtient 8 cartes. Donc il obtient 8 cartes, on les retourne et on conserve tous les animaux que l'on place ici. Toutes les cartes mécènes sont immédiatement défaussées. Hop. Et enfin, les projets de conservation sont placés à côté donc des cartes animaux. Voilà comment on commence la partie avec Arno, et il aura besoin évidemment de cubes pour pouvoir jouer des projets de conservation. Ensuite, il faut un deck de cartes, donc ça c'est toutes les ressources donc liées à ce mode-là et au mode Novark que je vous présentais après, sont disponibles, donc le lien dans la description, sur le site Board Game Geek. Donc ces cartes, une fois que vous les avez imprimées, vous faites un peu comme vous voulez, je les ai imprimées comme ça, vous allez pouvoir les jouer donc de la même manière que lorsque vous jouez tout seul, enfin lorsque vous jouez en mode humain entre guillemets. La carte animaux commence en case 1, les 4 autres sont elles mélangées et placées au hasard donc dans les 4 slots restants. Lorsque va venir le tour donc de Arno, on va lancer un dé. Donc vous allez voir dans ce mode de jeu là, on va beaucoup se référer au hasard et au lancer de dé pour faire des choix. Donc on va lancer dé en fonction du dé de la valeur qu'on va obtenir, on va déclencher donc une carte. On ne déclenche jamais la 1, si vous faites un 1 ou un 6, vous relancez le dé jusqu'à obtenir une valeur entre 2 et 5. Et si vous faites entre 2 et 5, eh bien vous déclenchez la carte correspondante et vous la passez de l'autre côté une fois qu'elle est résolue de manière assez classique. Donc là, on va voir maintenant les actions. Mais déjà, tout d'abord, il faut savoir que le décompte de points se fait exactement de la même manière que le jeu classique. Et la partie s'arrêtera toujours de la même manière lorsque les jetons se croiseront, donc de la piste de conservation et de la piste d'attrait. Arno n'obtient aucun bonus lorsque la pause est déclenchée, parce que là, contrairement au mode solo officiel, vous allez pouvoir déclencher la pause, il y a bien une pause, et il récupérera simplement les bénévoles qu'il aura placés donc, sur le plateau d'association. Il récupère également pas de croix, il n'a pas de crédit, il gagnera juste des points de conservation, de réputation, des points d'attrait et des zoos partenaires et universités. Donc lorsque on va déclencher une action, on va faire ce qui est noté directement sur la carte, qui est forcément différent de ce que vous avez vous. Donc la carte animaux, elle est très simple, vous allez gagner un certain nombre d'attraits en fonction de la difficulté choisie, parce que vous allez devoir choisir une difficulté facile, normale, difficile. Évidemment, ça va changer l'ordre des choses, mais je vous conseille rapidement de passer le mode facile et de passer sur autre chose, parce que le mode facile est assez simple, comme son nom l'indique. Donc animaux, vous allez gagner un certain nombre de points d'attrait. Par exemple, si vous le déclenchez en phase 2, vous gagnerez 2 points d'attrait. Si vous le déclenchez en phase 3, 3 points d'attrait, etc. En mode facile, en tout cas, en mode moyen, vous ajoutez plus 1 à cette valeur. Et en mode difficile, vous ajoutez plus 2. Vous faites l'action, vous avancez le marqueur d'attrait, et hop, vous passez à votre tour. L'action carte, elle, va faire avancer le marqueur de 1 point, le marqueur de pause de 1 point, et ensuite Arno va saisir une carte au hasard sur le plateau, vous lancez un dé de 1 à 6, et vous prenez la valeur du dossier correspondant, la carte qui est sur la valeur du dossier correspondante, et vous la placez, si c'est un animal, sur le dessus du paquet, si c'est un projet de conservation, sur le dessus du paquet de projet de conservation, et si c'est une carte mécène, vous la jetez. Et ensuite il obtient plus 2 d'attrait. Sur la carte association, ça on va y revenir à la fin parce que ce sera la plus complexe entre guillemets, même si ça va, c'est abordable.
La carte construction, elle, vous allez gagner en fonction du moment où vous allez déclencher des bonus différents. Par exemple, si vous la déclenchez à 2, Arnaud obtiendra plus 1 de réputation. À 3, il gagnera 2, 3 ou 4 d'attrait en fonction du mode de difficulté. En 4, il saisira une carte au hasard. Et en 5, il gagnera des points de conservation, 2, 3 ou 4 en fonction du niveau de difficulté choisi. Concernant l'action mécène, il va faire avancer le marqueur de pause correspondant au déclenchement, à la valeur de déclenchement de l'action, il force. Et ensuite, il placera un de ses cubes sur la carte décompte de fin de partie. Parce que oui, il y a une carte décompte de fin de partie, elle sert uniquement à réceptionner des cubes et ça permettra de compter des points en décompte final, donc pour Arnaud. Et enfin, donc la carte association, pareil, lorsque vous la déclenchez, en fonction de la valeur de l'action, il va y avoir des effets différents. Si elle se déclenche à force 2, Arnaud obtiendra 2 points de réputation supplémentaires. À force 3, il gagnera un zoo partenaire, donc le zoo partenaire sera choisi au hasard, vous lancez un dé, vous déterminez comme vous le souhaitez. Force 4, il gagne une université, de la même manière, il ne peut jamais obtenir 2 fois la même université ou 2 fois le même zoo comme pour vous. Et force 5, il va se lancer dans des projets de conservation. Donc là, il y a trois cas de figure qui peuvent se présenter. S'il n'y a absolument aucune carte de projet de conservation sur le plateau d'Arnaud, il va forcément soutenir l'un des projets de conservation qui se trouve donc déjà sur le plateau association. Si il y en a plusieurs et qu'il y en a... Par exemple, si on a plusieurs de disponibles sans cube joueur, parce qu'il va s'attaquer à ceux où il n'y a pas de cube joueur, il va sélectionner au hasard celles qui sont disponibles. Donc par exemple, s'il n'y a pas de cube joueur, on va lancer un dé pour déterminer quelle carte il prend, et en fonction du mode de difficulté choisi, il prendra la case la plus à droite en facile, celle du centre en moyen, et la plus à gauche en difficile. S'il y a une seule carte conservation sur son plateau, c'est la même chose, sauf que avant ça, on va déterminer s'il joue cette carte-là, ou s'il joue une carte de base. Donc dans ce cas-là, on va lancer le dé, pareil, enfin vous trouvez un moyen en gros de déterminer aléatoirement s'il fait l'un ou l'autre. Donc là, il y a 50-52% de chance qu'il joue une carte ou qu'il joue là-bas, et en fonction du résultat, eh bien, soit vous jouez de la même manière que ce que vous venez de faire là, soit il va prendre cette carte-là, il va la placer en haut à gauche, et il va, en fonction du mode de difficulté, choisir la case de droite, du milieu ou de gauche. Et enfin, s'il y a plusieurs cartes disponibles sur le plateau de Arnaud, là il va forcément jouer une carte de conservation de son plateau, il suffira de déterminer au hasard laquelle, et de la même manière, il va placer un cube, donc sur la case correspondant au mode de difficulté. Sans oublier qu'évidemment, à chaque fois, il faut qu'il consomme un bénévole. S'il n'a pas la possibilité de consommer un bénévole, parce qu'il n'a pas, simplement il n'a plus de bénévole, vous allez avoir en compensation pour Arnaud, conservation plus 2, donc 2 points de conservation et une pause plus 2. Donc voilà, là on a vu les actions standards. Arnaud peut améliorer ses cartes, donc il va pouvoir retourner ses cartes pour avoir les actions améliorées, donc c'est quasiment la même chose, sauf que les effets sont un peu plus forts, évidemment. Concernant les animaux, c'est la même chose, sauf que ça rajoute un point d'attrait pour chaque mode. Concernant les cartes, donc on fait avancer la pause de 1, mais au lieu de gagner de l'attrait, il va gagner de la conservation à la place, donc forcément c'est un peu plus fort. Concernant l'association que l'on vient de voir, c'est la même chose, sauf qu'il va faire un don en plus, donc il va prendre un cube qu'il va placer sur la case don disponible, la plus petite disponible, et il va gagner un point de conservation. Concernant l'action construction, c'est la même chose, sauf que les points d'attrait et de conservation qu'il obtient sont plus forts, et également, lorsque normalement il plaçait un cube sur la carte qui correspond donc à la carte de décompte final, là il va placer les cubes sur le bloc-notes. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert juste après, au moment de la fin du décompte final. Et enfin, la carte mécène lui permet non seulement d'avancer la pause comme avant, mais il gagnera en plus de l'attrait, et il placera également un cube qui correspondra, donc un cube sur le bloc-notes. Donc voilà, vous avez vu tout ce qu'il faut voir pour pouvoir jouer avec cet automate. Une dernière précision, lorsque son marqueur de conservation va avancer et qu'il va donc dépasser les cases 2, 5 et 8, en case 2, il va forcément choisir un bénévole, donc il prendra le bénévole celui le plus bas, et sur les deux autres, on déterminera au hasard lequel des jetons il jettera. Ce sera simplement fait pour vous embêter, pour que vous ne puissiez pas choisir ce jeton. Maintenant, si on parle du décompte final, donc le décompte final va survenir de la même manière qu'en jeu normal, et admettons donc qu'on avance un petit peu comme ça, on va dire que Arnaud a réussi à grappiller 5 cubes sur
sur sa carte de décompte final et 2 cubes sur la carte sur le bloc-notes, pardon. Donc là, il va forcément avoir avancé sur la piste de conservation. Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder le nombre de cubes qu'il y a sur le décompte final, on en retire 2 et on ajoute d'autant de points de conservation. Donc, par exemple ici 3 points de conservation et on ajoutera ensuite 1 point de conservation par cube présent sur son bloc-notes. Concernant vous, votre décompte, c'est exactement la même chose que lorsque vous jouez au mode normal ou que vous jouez en mode solo officiel. Le décompte se fait exactement de la même manière et le vainqueur est évidemment celui qui a le plus de points à l'issue. Donc maintenant, voyons l'automate Novark. Donc pour ce qui concerne la mise en place, vous allez pouvoir déterminer si vous êtes premier joueur ou non, contrairement aux autres automates qu'on a vus et l'automate donc officiel donc de la boîte Dark Nova. Le Novark commence à 0 comme vous sur la piste de conservation et commence à un point de réputation. La tasse, donc le marqueur de pause, lui, si vous jouez à 2, va être sur le 3 joueurs, et si vous jouez à plus que 2, ou alors si vous avez plus de Novark, vous pouvez en utiliser plusieurs, vous allez le placer sur la case numéro 4. Concernant donc les pauses, lui il ne sera pas affecté de la même manière donc, que ce que peut être Arnaud. Il ne récupérera même pas de bénévole puisqu'il n'a ni bénévole ni plateau. En fait, il n'aura juste ses cubes, quelques cubes qu'il va utiliser et il récupérera de temps à autre dont des universités et des zoos partenaires. Et évidemment, il piochera des cartes qu'il placera donc à côté. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de plateau zoo pour lui. Lorsqu'il va traverser donc les cases 5 et 8, il choisira au hasard un pion à défausser, donc vous prendrez un dé, un pile ou face comme vous le souhaitez, mais il prendra toujours un symbole et il le défaussera. Voilà pour la généralité. Maintenant, lorsqu'il va jouer, il va piocher des cartes. Donc il va piocher des cartes et en fonction du type de carte qu'il va piocher, il va déclencher une action qui va être donc liée directement à l'un des 3 types de cartes, donc que ce soit animaux, que ce soit mécène ou que ce soit projet. Donc admettons qu'il pioche une carte animaux, donc évidemment vous le prenez sur le dessus de la pioche lorsque c'est son tour. Une carte animaux donc, va lui permettre de gagner des points d'attrait en fonction de la valeur de l'enclos. Donc ici par exemple il gagnerait 5 points d'attrait, donc hop on l'avancerait de 5 cases sur la piste, c'est aussi simple que ça. S'il pioche une carte, hop là, je vais vous prendre la bonne, s'il pioche une carte mécène, donc la carte, hop là, c'est toujours pas celle-là, excusez-moi, s'il pioche la carte mécène, on va y arriver, il va défausser la carte qui correspond, de la carte de la rivière qui correspond à la valeur indiquée, donc la 5 par exemple, il défausserait cette carte-là et il avancerait le marqueur de pause d'autant. Et enfin, s'il joue une carte de conservation, donc dans ce cas-là, il va gagner des points de conservation qui va correspondre donc à la case de droite si on joue en mode facile, du milieu si on joue en mode normal, ou de gauche si on joue en mode difficile. Avec un tout petit twist, c'est que sur les cartes programme de reproduction, donc qui proposent des gains différents, il prendra systématiquement les 2 points de conservation. Maintenant, Novark va déclencher des actions bonus en fonction du fait de s'il pioche 2 fois le même type de carte. Donc s'il pioche 2 fois une carte animale, vous allez avoir une action bonus qui va être de gagner un zoo partenaire qui correspond à l'icône de la carte que vous venez de piocher. Donc par exemple ici, il gagnerait le zoo partenaire de l'Asie. Si on pioche 2 fois une carte mécène, donc 2 fois de suite une carte mécène, il va en plus, alors tout ça en fonction, il fait toujours l'action de base, mais ensuite il fera une action bonus. Là, avec l'action mécène, il gagnerait un nombre de réputations qui correspondrait à la valeur de la carte mécène. Donc là, par exemple, il gagnerait 5 points de réputation. Et s'il traverse les cases 5, 10 et 15, à chaque fois qu'il traverse une de ces cases-là, il va obtenir au hasard une université qu'il va placer dans sa réserve. Et enfin, lorsque Novark joue 2 fois de suite une carte projet, lorsqu'il pioche 2 fois de suite une carte projet, son action bonus sera d'effectuer un don. Donc il prendra un cube de sa réserve qu'il placera sur le premier don disponible et il avancera de 1 point sur la piste de conservation. Concernant donc le décompte final, pour ce qui est du joueur, c'est exactement la même chose que pour une partie normale. Concernant donc Novark, c'est un petit peu différent. Évidemment, ça va être déterminé en fonction du mode de jeu. Si on joue en mode facile, on va ajouter
Un nombre de points qui correspond au nombre d'universités qu'il aura obtenu, donc 1 à 3 points, pardon. En mode normal, ce seront les zoos partenaires qui compteront donc de 1 à 5. Et enfin, en mode difficile, on fera la somme des deux, des zoos et des universités, et on additionnera les deux, et on ajoutera donc la somme au total de nombre de points de conservation qu'aura Novarque, et donc ensuite le décompte final se fait de la même manière. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Et enfin, je termine donc sur ce petit mode de jeu disponible également sur Board Game Geek. Pas vraiment un mode de jeu, mais plutôt un complément qui peut être utilisé lors de vos parties. Donc là, je vous le montre sur Tabletop Simulator, parce que je ne l'ai pas encore imprimé, mais en soi, ça va être très rapide. Donc ça s'appelle Landmark Nova. Et en fait, ça consiste en 3 decks, niveau 1, niveau 2, niveau 3, d'objectifs à accomplir. Donc vous avez plusieurs moyens de l'utiliser, soit vous révélez une carte de chaque niveau, soit vous révélez 3 cartes du même niveau, c'est vous qui voyez, et en gros sur ces cartes donc viennent des objectifs qui vont pouvoir être accomplis, et donc ça vous permettra de gagner les jetons de bonus qui n'ont pas été utilisés lors de la mise en place. Par exemple ici, le premier joueur à atteindre 25 sur la piste d'attrait va piocher, on va placer dessus, hop, évidemment c'est face cachée normalement, on place dessus 3 jetons inutilisés, et donc lorsque l'on accomplit l'objectif, par exemple si j'ai un joueur le premier qui atteint les 25 sur la piste d'attrait récupère le bonus et accomplit comme s'il avait traversé la piste de conservation, et on fait la même chose pour les 3 autres. C'est juste un petit module supplémentaire qui permet d'obtenir des bonus pendant la partie.